le transhumanisme, c'est un mouvement dans lequel on a à la fois des scientifiques, des artistes et tout un ensemble de personnes qui s'intéressent en fait au post-humain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut y avoir finalement après l'humain tel que nous le connaissons. Et ces gens-là sont persuadés qu'il faut prendre nous-mêmes ce problème à bras-le-corps et influer sur l'évolution de l'humain, en particulier en intégrant des technologies au sein du corps ou en modifiant génétiquement l'humain de façon à l'améliorer. Donc évidemment, ça rappelle beaucoup de mauvais souvenirs, en tout cas à tous ceux qui ont suivi les épopées de l'eugénisme et autres. Ça a aussi ça a été beaucoup vulgarisé avec la science-fiction, certains films de science-fiction, évidemment, où l'homme augmenté, on en trouve dans pratiquement tous les films à grand spectacle. Donc c'est un sujet assez en vogue, en particulier aux États-Unis, surtout après les propos d'un monsieur qui s'appelle Ray Kurzweil, en Californie, qui est un inventeur et un businessman de génie, et qui a plusieurs inventions à son actif, et qui s'est fait un petit peu le porte-parole du transhumaniste. Il n'est pas seul, hein. Là où il a une certaine aura, c'est qu'il s'est fait récemment embaucher par Google à très haut niveau, et qu'on veut dire que la direction de Google aujourd'hui partage un peu ses visées transhumanistes. Ils sont très influents dans essentiellement dans tout ce qui va être les technologies de pointe au niveau informatique, et avec la robotique, avec l'intelligence artificielle. Ils sont aussi très influents, en tout cas avec tout ce qui est biotechnologie, puisqu'une de leurs prédictions, c'est que d'ici quelques années, voire quelques dizaines d'années, on en aura fini avec la mort. Donc c'est un petit peu le leitmotiv, c'est de toute façon il faut améliorer l'humain et il faut en finir avec ce truc insensé qu'est la mort de l'individu. Je pense comme beaucoup de scientifiques relativement sérieux, on n'adhère pas, la majorité des scientifiques sérieux n'adhèrent pas au transhumanisme ni à ses visées. C'est un courant assez utopiste, hein, et donc voire positiviste et avec un certain nombre de problèmes sous-jacents. Maintenant, ils ont une aura, je dirais, de communication, et ça a quand même le mérite de poser des questions et d'aller sur des expériences de pensée. Si on parle par exemple de la singularité technologique, hein, de poser un certain nombre de questions et du coup d'y réfléchir et de faire parler de ces sujets. Maintenant, encore une fois, la majorité des scientifiques sérieux sont assez réticents aux propos transhumanistes. Personnellement, je n'imagine absolument pas comme un programme d'ordinateur dans quelques années. Ça me paraît extrêmement... c'est même pas une utopie, c'est un cauchemar.